Bonjour, c'est Bag de blog n97.fr. Aujourd'hui j'ai avec moi le Nokia 5530 Express Music, qui est un des tout derniers téléphones sous Symbian S60 V5, qui se rapproche pas mal du 5800 en étant plus petit. Alors, dans cette vidéo, je vais pas faire un test complet de ce téléphone parce que voilà, c'est pas le sujet. C'est plus pour vous montrer un petit peu les différentes fonctions, dont principalement en fait une, à savoir le scroll cinétique, défilement cinétique, etc., qui a été implémenté, on va dire en partie. J'en parlerai un peu plus en détail après sur la version de cet OS. Alors d'abord, on parle de version, ben, on va voir la version. Avant tout, faut savoir que cet OS est pas encore définitif, mais il y a quelques petits trucs intéressants à savoir. Voilà, donc là on est dans une version qui date du 25 juin, donc c'est pas tout jeune, mais en même temps il y a quelques changements qui sont intéressants, donc je voulais vous montrer ça. Des trucs qu'on pourra attendre, voilà, éventuellement sur le N97. A commencer par le tant attendu scroll cinétique. Donc là j'ai créé une fausse liste, voilà, bref. Donc scroll cinétique qui fonctionne assez bien, qui est un peu étrange pour plusieurs raisons. C'est qu'il est, oui, il est cinétique, mais je sais pas, il y a par exemple la possibilité de faire disparaître totalement la liste. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors on a toujours la possibilité de scroller avec la barre sur le côté, mais voilà, maintenant on a cette gestion là qui est assez bien foutu, qui est dans les listes, un petit peu toutes les listes, et peut-être même trop de listes. Ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas, on va essayer de voir n'importe quoi, je sais pas trop. En gros, bon là dans une liste ici, mais par exemple si vous avez une option où il n'y a que 3 options, et ben vous allez quand même avoir le scroll cinétique alors que vous n'avez même pas besoin de scroller. Donc j'ai l'impression qu'il a été implémenté de manière pas forcément intelligente. Bon, bien sûr, il va y avoir des modifications, ce téléphone va être updaté, l'OS va être updaté, mais ouais, c'est des petits trucs à prendre en compte, quoi. Par exemple, là, il y a juste un truc, machin, on peut scroller jusqu'à faire disparaître le truc, c'est un peu étrange. Sinon, petit truc un peu étrange aussi, mais bon, c'est que voilà, dans les applications, bah, vous n'avez pas le scroll cinétique. Visiblement, ça va être implémenté par la suite, mais bon, voilà, c'est un peu étrange. Par contre, dans la galerie, il y est. Hop, c'est parti. Voilà, ça marche assez bien, mais c'est le même système en fait, hein. Si je veux, je peux. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Voilà, on peut tirer jusqu'en bas. C'est un peu chelou, quoi. Mais ça marche bien. Voilà, le scroll cinétique sur Symbian S60 dans les listes en tout cas. Alors après là-dedans, bon, brièvement, j'aimerais bien vous montrer un truc quand même. C'est ça, on était, je pense, il me semble que c'était exactement la même chose sur le 5800 aussi. Et c'est un peu dommage et un peu étrange en même temps, c'est qu'il y a du scroll cinétique partout, à savoir, bon, on va dire, voilà, il y a du scroll cinétique un petit peu partout dans les menus, etc. Et par contre, quand on est sur Internet, le navigateur, c'est pas exactement un scroll cinétique, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est assez étrange, vous allez voir. En gros, ça marche comme ça, mais je pense que voilà, je me rappelle plus exactement, je crois que sur le 5800 c'était la même chose, mais en gros, je sais pas si, enfin, en gros, peu importe le mouvement que je fais, ça va scroller de quelques pixels à chaque fois, enfin, je sais pas combien de pixels, une centaine de pixels peut-être, et puis basta un peu. Si je veux aller plus loin, faut garder le doigt appuyé, mais bon, mon doigt il s'arrête et voilà quoi. Donc bon, ça c'est un peu étrange. J'arrive pas trop à comprendre la logique. Ce serait bien d'être un petit peu cohérent. Bah, alors que là, voilà, bon, j'ai tout ça. Donc bref, l'ajout du cinétique dans les listes, un bon point que moi j'ai personnellement hâte de voir sur le N97. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce téléphone? Bon, pour que... Allez, un petit peu d'informations sur ce téléphone. Si vous voulez voir un peu la différence de taille, là, je sors un petit peu du contexte, mais en gros, c'est un tout petit téléphone qui est tactile, qui est Express Music, qui a, je sais plus, pas beaucoup de mémoire interne, mais on peut aller assez loin, jusqu'à 16 Go avec une micro SD. C'est pas mal du tout. C'est un téléphone qui a pas de 3G, c'est bon à savoir.
méga Wi-Fi, qui va jusqu'à 2,5 G en fait, donc bon, ça va pour surfer sur internet, ça passe. Pas de GPS, mais c'est un Express Music qui est plutôt intéressant. Voilà, bon, je crois que j'ai un peu fait le tour. Si vous avez des questions sur ce téléphone, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et voilà, et je vous dis à bientôt.